Imaginez le plus gros chantier vécu à Québec, étalé là sur une vingtaine de kilomètres et multiplié par 7 ans. C'est ce qui s'amorce dès cet été ici à Québec. Et Olivier, la Ville veut prendre les devants et commencera dans quoi, 1 mois et demi à peu près, la mise en place de ces mesures de mitigation. Et ça passe principalement par le transport en commun. Bien, aucun doute, Bruno, parce que si la Ville veut faire plusieurs choses, notamment revoir le séquençage de tous les feux de circulation aux abords des travaux, bien, il n'y aura pas de miracle. On retire beaucoup de voies d'auto. Si on ne bonifie pas de l'autre côté le transport collectif, ça va être le chaos. Alors, la mesure phare, c'est sans contredit l'ajout d'un parcours Métrobus, le 805. On vous montre la carte, là, qui va circuler entre un terminus au Parc Victoria, près du Stade Canac, et le terminus Marly à l'ouest, dans le secteur Sainte-Foy. Vous le voyez, le parcours va éviter les travaux sur René-Lévesque, éviter aussi ceux sur le boulevard Laurier plus à l'ouest. On va notamment circuler sur la Grande Allée. Est-ce que les gens qui partent de Beauport, de Charlesbourg, dans les métrobus 800, 801 doivent retenir? C'est que leur parcours ne changera pas jusqu'en ville. C'est seulement que si on poursuit là, jusqu'à Sainte-Foy, bien là, il y aura changement d'autobus. Mais juste l'ajout du 805, ça veut dire beaucoup de changements là, pour le RTC. Il y aura pas des métrobus, mais pas des parcobus, mais des abribus, oui, dis-je bien, qui seront ajoutés. Il y aura des ajouts de chauffeurs de véhicules, de la modification de signalisation. Bref, c'est un effort colossal. Le maire Marchand pense que les devoirs de la Ville sont faits. Nous avons tout fait ce qui était possible à ce jour. Retourner toutes les pierres et prévu un programme ambitieux de 30 mesures. Puis c'est pas des petites mesures, là. Maintenant, on part avec l'humilité de se dire, OK, on part avec quelque chose de solide, mais il va falloir être très agile dans la suite. Ce que le RTC évalue, c'est qu'un parcours d'autobus, là, donc à partir de la colline jusqu'à Sainte-Foy, va se rallonger jusqu'à environ 7 minutes, là, avec les détours qu'on vous a montrés. En auto, par contre, il n'y aura pas de miracle. 20 minutes présentement entre la colline et Sainte-Foy, on devrait osciller autour de la quarantaine de minutes avec les changements. Bon, les commerçants, parce qu'il y en a des commerces sur ce secteur-là. Le programme d'indemnisation a été bonifié. Absolument. Et l'effort est quand même notable de la Ville. Ça va coûter 35 millions de plus sur 7 ans, environ 5 millions de plus, donc, par année. On dit qu'on va conserver le même plafond, jusqu'à 30 000 d'indemnisation pour un commerce annuellement. Mais surtout, on va étendre le programme aux différents secteurs de chantier. C'est pour ça que ça va coûter plus cher. Il y a des gens, des commerçants qui voulaient un rehaussement du plafond. Le maire Marchand dit que c'est pas possible. Au final, on pourrait se dire que pour un commerce, c'est pas beaucoup. On ajoute 35 millions. C'est énorme, là. À un moment donné, la capacité de la Ville aussi, elle a une limitation. On aimerait tous dire chaque commerce impacté verra zéro perte, puis si ça va jusqu'à 100 000, 150 000, on va le faire. Mais c'est impossible financièrement. Alors voilà, les changements de parcours du RTC commencent à côté du 21 mars. Il y a 55 parcours dès le 21 mars qui seront touchés. Pour les chantiers routiers, on attend encore des détails sur le séquençage.